Bonjour et bienvenue à cette nouvelle vidéo de présentation du jeu de cartes Arara Card Fighters. Aujourd'hui, je vais vous parler du mode solo. Alors, avant de commencer, je voudrais quand même vous conseiller d'aller regarder la vidéo de présentation des règles, si ce n'est peut-être pas encore fait, parce que je ne reviendrai pas sur la description des cartes, ni sur les règles générales que vous avez besoin de comprendre pour pouvoir regarder cette vidéo. Alors, Arara Card Fighters, donc c'est avant tout un jeu de 1 contre 1, des duels de cartes. Mais si vous n'avez personne contre qui jouer, vous pouvez jouer contre un des boss du jeu. Si vous vous rappelez, il y avait 4 clans dans ce jeu. Ce qui veut dire qu'on a 4 boss et on a 4 paquets de 4 cartes, donc 2 ici, un là et encore un là que j'ai déjà sorti. Je vais zoomer dessus. Voilà. Et donc chaque boss est développé en 4 cartes. Si vous regardez dans le coin supérieur gauche, on a level 1, level 2, level 3 et level 4. Donc comme pour les cartes de héros ou pour les cartes de créatures, un boss peut évoluer, mais lui il évolue encore d'une manière complètement différente, lui il évolue avec le temps. Si vous regardez dans la partie inférieure de la carte, vous voyez un T1, T2, T3. Ça correspond en fait au tour 1, tour 2 et tour 3. Donc ça montre, cette carte de boss de niveau 1 montre 3 tours successifs d'action. À la fin du 3e tour, le boss évolue et vous prenez la carte du niveau suivant qui montre encore 3 tours et ainsi de suite niveau 3 et puis niveau 4. Si vous arrivez à la fin du 3e tour au niveau 4, vous restez sur la carte de niveau 4 et vous repassez à T1. Alors, avant de rentrer plus dans les détails sur comment lire la carte de boss, je vais vous montrer comment préparer le jeu solo. Donc, en mode 1 contre 1, on a un deck unique avec 80 cartes, 4 x 20 cartes pour les 4 clans. Vous allez commencer par ouvrir le deck par exemple en faisant la recherche et vous allez sortir toutes les cartes du clan du boss contre qui vous voulez jouer. Donc là j'ai déjà fait. Et avec ces cartes, vous allez les trier et faire de nouveaux paquets. Je vais faire un petit zoom dessus. Voilà. Vous allez faire un paquet avec les créatures qui ont un coût de 1. Donc là il y a 5 cartes. Un autre paquet de 4 cartes avec les cartes de créatures qui ont un coût de 2. Et un dernier paquet ici pour les 3 créatures qui ont un coût de 3. Plus encore un paquet avec les équipements. Alors les sorts, où est-ce qu'ils sont Ils ne sont pas utilisés dans le jeu, donc je les ai mis ici, les 4 cartes de sorts du clan bleu, je les ai sortis. Voilà, donc on va rezoomer sur les cartes de boss et on va rentrer un peu plus dans les détails. Donc on va regarder la partie inférieure. Vous voyez, pour chaque tour, il y a 4 icônes. Il y a une icône avec une carte de créature, une autre avec une carte d'équipement, une avec la lettre A et une avec la lettre B. Ça correspond aux 4 actions qu'un boss peut réaliser sur son tour. Et alors, vous voyez qu'il y en a qui sont opaques et d'autres transparentes. C'est tout simplement pour dire que seules celles qui sont opaques sont réalisées. Donc ici, pour la carte de boss de niveau 1 au tour 1, ne jouera qu'une carte de créature. Et en haut à gauche de cette créature, il y a un chiffre, on voit 1, mais si je vais là sur le niveau, un boss de niveau 4, on a un 3, un 2 et un 3. En fait, ça correspond tout simplement au coût de la carte de créature. Donc à votre premier tour, enfin à son premier tour, le boss ici va jouer une carte de créature qui a un coût de 1. Si je reviens ici, donc il peut jouer des cartes d'équipement qui sont en haut à droite, ou A et B, c'est deux capacités, capacité A et capacité B. Donc les capacités en fait remplaceront les cartes de sort. Que veut dire ces capacités ici pour l'exemple du ninja? La première capacité, la capacité A, dit que si une carte est en support, elle gagne +1 pendant un tour. La capacité B dit que la carte de créature ciblée du joueur 1, donc du boss, gagne un niveau. Voilà, donc ça c'était pour comment lire les cartes. Ah oui, dernière chose importante. Je vais prendre celle-ci. Alors, il y a les 4 actions possibles.
Donc jouer une créature, un équipement, la capacité A et la capacité B. Il faut les jouer dans cet ordre-là. Donc ça veut dire que ici pour le tour 3 d'un boss de niveau 1, il doit d'abord jouer une créature qui a un coût de 1 et ensuite jouer une carte d'équipement. Donc pas dans l'autre sens. Concernant les phases du tour d'un boss. Donc vous, votre tour, il se déroule de la même manière qu'en 1 contre 1. Mais pour le boss, c'est relativement similaire, mais il y a quand même quelques petites différences. Donc d'abord, il commence par une phase d'initiation où il va désengager ses cartes qui seront engagées. Mais il ne va pas piocher de cartes, parce que le deck des 60 cartes qui restent, c'est le vôtre. Et il ne va pas non plus mettre de cartes dans sa zone d'Ara, parce que toutes les cartes que jouera le boss sont gratuites pour lui. Il a ensuite sa phase de renforcement, où il va jouer les actions qui sont mentionnées sur sa carte. Et ensuite, il y aura une phase de combat. À partir du moment où un boss a au moins une créature qui peut combattre, alors il initiera un combat. Donc comme pour vous, une carte de créature qui ne peut pas attaquer le tour où elle est mise en jeu. Donc c'est pareil pour les boss. Alors, maintenant, qu'est-ce qui se passe quand... Je vais juste prendre une carte s'il vous plaît. Voilà. Si un boss a 2 cartes en jeu, et zoomer, voilà. Supposons qu'il ait ces 2 cartes de créature en jeu. Laquelle est-ce qu'il choisit quand il doit cibler de ses créatures avec une capacité ou qui veut initier un combat? Avec quelle créature servira d'attaquant principal? Eh bien, il faut d'abord regarder la force de séduction de la créature. Donc, imaginons si maintenant le boss a cette carte-là de niveau 3 et celle-ci de niveau 1. Donc, la force de séduction de cette carte-là sera 2 et pour celle-ci, ça sera 4. Donc, la force de séduction, la créature qui a la force de séduction la plus élevée sera la carte ciblée. Que ce soit la cible d'une capacité, comme ici la capacité B qui dit que la carte de créature ciblée gagne un niveau, ou pour servir d'attaquant principal en combat. Alors si les 2 créatures ont la même force de séduction, par exemple, ces 2 créatures sont de niveau 1, donc elles ont toutes les deux une force de séduction 2, laquelle va commencer, va être utilisée, eh ben, il faut regarder la carte qui a le niveau supérieur. Et si maintenant, voilà, force de séduction et niveau sont identiques, regardez dans le coin supérieur droit le coin inférieur droit de la carte, il y a le numéro de la carte. Ici, la carte 05. Et là, la carte 07. Donc c'est la carte qui aura le numéro le plus rang qui sera la carte ciblée. Si maintenant, malgré ça, il y a encore un ex-aequo parce que votre boss doit cibler une créature adverse, donc une de vos créatures, et que vous en avez 2 qui étaient même niveau, même force de séduction et même numéro, alors vous en prenez une au hasard. Donc voilà, maintenant quelques notes concernant encore des nuances entre les règles du mode 1 joueur et 2 joueurs. Alors, quand vous devez vous défausser d'une carte, elle va dans la pile de défausse. Si maintenant votre boss doit se défausser d'une carte, par exemple celle-ci, eh ben, il la mettra tout à la fin de la pile. Donc je prends celle-ci, la carte de niveau 2, vous prenez le deck, vous la mettez comme ça, et voilà, vous la mettez tout en dessous de la pile. Voilà. Concernant les créatures, je vais rezoomer dessus. Les créatures ont des capacités. Est-ce que les boss peuvent les jouer? Alors ça dépend. Ça dépend si ce sont des capacités actives ou passives. Une capacité passive, c'est par exemple celle-ci qui dit que voilà, si la créature est en attaque, les créatures en support gagnent +1 en boost de support. Donc ça c'est une capacité passive, elle ne demande pas d'action du boss pour pouvoir la déclencher. Les capacités actives, donc là, ils ne les utilisent pas. C'est par exemple comme celle-ci qui dit qu'il faut engager la créature pour que
la créature ciblée gagne +1 de séduction pendant un tour. Donc le boss, lui, ne peut pas engager ses créatures, donc il ne peut pas utiliser cette capacité. Pour le leveling de créatures, donc il y avait 3 méthodes pour faire monter les créatures de niveau. On pouvait se servir de sorts donc, ou de capacités. Donc là, on a vu que le boss, il a la capacité B pour faire monter de niveau de ses créatures, donc il peut faire ça. Il y avait la méthode qui dit que quand une créature perd un combat, elle monte de niveau. Donc ça marche aussi pour les boss, c'est pareil. Par contre, la troisième méthode de leveling par défausse de cartes, ça le boss il peut pas faire parce qu'il pioche pas de cartes, il a pas de cartes en main, donc il peut pas s'en défausser. Il peut pas non plus se défausser de cartes qui sont en jeu de son côté pour pouvoir faire monter une créature d'un niveau. Si maintenant vous devez piocher une carte de créature qui a un coût de 2, et que la pile est vide, parce que toutes les cartes de créatures de niveau de coût de 2 sont dans votre pile de harem. Alors d'abord, il va regarder dans la pile de coût inférieur, et si elle est vide aussi, il va regarder dans la pile de coût supérieur. Et finalement, enfin, pour terminer, toute action qui n'est pas réalisable est ignorée. Donc imaginons, voilà, votre boss, il a 3 créatures déjà en jeu. Et puis voilà, c'est son tour de renforcement, et il doit jouer une carte de créature. Mais comme il peut avoir lui aussi que 3 créatures en jeu, il peut pas en jouer une quatrième, donc il ignore l'action de jouer une créature. Pareil pour les équipements, s'il n'a qu'une créature en jeu qui est déjà équipée, il peut pas jouer un deuxième équipement par-dessus. Voilà, il y a un tas d'autres actions qui peuvent ne pas être réalisables, donc quand ça arrive, ignorez-la. Et donc voilà, oh oui, encore un dernier petit détail, enfin encore deux détails, c'est que votre boss, il commence comme vous au niveau avec 10 HP. Donc pareil que pour une carte de héros, quand votre boss perd des points de vie, eh ben, vous bougez la carte comme ça. Et dernier détail, je vous ai montré les 4 decks ici face visible, mais dans le jeu, vous allez les mettre face cachée. Donc voilà, là c'était tout pour les règles du jeu en mode solo. Comme pour la vidéo précédente, si jamais vous avez des questions, vous pouvez venir les poser sur les réseaux sociaux ou sur le salon Discord dédié au jeu. Je ferai prochainement une vidéo d'une partie contre un boss. Et il y aura aussi, je l'espère bientôt, des vidéos de parties en 1 contre 1. Merci d'avoir regardé et à bientôt.